Après plus de 12 ans passés sur les réseaux sociaux, j'aimerais prendre le temps de vous expliquer mon parcours dans le bodybuilding et aussi pourquoi j'ai pris la décision d'arrêter. Tout commence à mes 17 ans lorsque j'étais en surpoids. Je me suis inscrit dans une salle de sport à l'époque à Giga Gym à Montpellier. Je suis tout de suite tombé amoureux du sport, de la musculation. J'ai eu la chance quelques mois après de rencontrer un bodybuilder qui m'avait fait une diète, un entraînement. Et dès ce moment-là, en fait, tout ce que j'avais en tête, c'était de vouloir passer professionnel. Quelques années sont passées après ça et j'ai décidé de participer à ma première compétition de bodybuilding à 21 ans, à IFBB France Junior, où j'étais déjà épaulé par Patrick Tuor, un des meilleurs coachs dans le monde du bodybuilding. J'ai eu la chance de gagner cette compétition et c'est à ce moment-là que j'ai compris que j'avais du potentiel pour ce sport. Et du coup, j'ai redoublé d'efforts, j'ai continué. Et quelques années après avoir continué à développer mon physique, gagner encore plus de masse, avec plus de rigueur et de discipline, j'ai participé au Portugal Pro à l'âge de mes 25 ans en 2019. C'est là que je suis passé professionnel et j'ai pu participer aussi à la compétition pro le lendemain où j'ai fini 4e. C'est à ce moment-là où j'ai jamais ressenti une telle adrénaline, une telle envie de vouloir continuer dans le bodybuilding et aussi un tel bonheur sur le moment. C'est aussi à ce moment-là que je me suis senti vraiment accompli en termes physiques. C'est vraiment là que j'ai vraiment eu cette sensation que je faisais vraiment partie du monde du bodybuilding et j'avais vraiment réussi à avoir un physique que j'aimais bien, où j'étais vraiment fier. Et ça, pour un bodybuilder, c'est quelque chose de très difficile parce qu'on est vraiment très critique avec soi-même, on est très dur avec soi-même et même avec tous les efforts qu'on peut faire, on est souvent très pas déçu, mais on n'aime pas forcément notre physique, on est vraiment très critique avec celui-ci. Après ça, j'ai décidé de faire encore une autre compétition en open une année après et c'est là où malheureusement j'ai commencé à détester de plus en plus le sport. J'ai commencé à avoir une baisse de motivation, de ma passion, parce que je commençais à aimer de moins en moins mon corps, je me sentais complètement difforme. Donc du coup j'ai fait cette compétition et après ça j'ai pris la décision d'arrêter. J'ai pris quelques mois pour réfléchir et c'est là que j'ai pris la décision de passer en classique physique. Donc une catégorie moindre avec moins de poids, moins de contraintes. Tout autant de sacrifices au final, mais je me sentais un peu mieux dans mon corps. J'ai pu faire 2 compétitions avec de plutôt bons résultats. Je n'ai toujours pas réussi à me qualifier à Mister Olympia. Et en faisant ça, en fait, ma flamme est revenue pour le bodybuilding. Des choses ont changé aussi parmi le sport. Et j'avais vraiment envie de revivre, si vous voulez, ce que j'avais vécu au Portugal. Je pense que c'est là où a été mon erreur ces dernières années, c'était de vouloir revivre une certaine émotion. J'ai donc choisi en 2024 de retourner en open, de reprendre de la masse musculaire, de prendre un peu plus d'1 an de off-season. Et c'est là où j'ai décidé en 2025 de participer à des compétitions, donc 2 aux États-Unis et 1 au Japon. La dernière au Japon était en novembre, où j'ai pu finir 2e, ce qui est déjà vraiment pas mal, mais malheureusement ça ne me qualifie toujours pas au Mister Olympia, le plus grand rêve de n'importe quel bodybuilder sur Terre. Mais malheureusement après cette compétition, c'est là où j'ai commencé à de nouveau me ressentir mal dans mon corps. J'étais pas du tout en corrélation avec mon mental, mon psychique, et c'est pour ça que j'ai pris plusieurs mois. Et je m'en excuse si j'étais un petit peu absent sur les réseaux ces derniers temps, mais c'est tout simplement parce que je n'allais pas bien et que je n'étais plus du tout en adéquation en fait avec mon physique. Psychologiquement parlant aussi, ça n'allait pas. Et je voyais qu'en fait tous ces efforts, tous ces sacrifices, je n'aimais plus tout simplement les faire et c'est pourquoi j'ai décidé aujourd'hui d'arrêter le bodybuilding, du moins d'arrêter les compétitions. Je vais toujours continuer bien entendu à m'entraîner, etc. Et à manger comme je le fais déjà depuis plus de 15 ans, mais plus dans ces extrêmes-là. J'ai envie d'avoir un physique où je me sens bien avec moi, un physique plus esthétique, un physique aussi où je suis capable de faire d'autres sports, etc. Et ça pour moi c'est beaucoup plus important à mon âge,
aujourd'hui à 32 ans. J'ai envie d'autres projets dans la vie, j'ai aussi envie d'avoir une famille, j'ai envie de plein de choses. Et malheureusement, si du jour au lendemain je commence à avoir des problèmes de santé, je pense que je m'en voudrais énormément. Surtout pour quelque chose au final qui ne me plaît plus. Comme certains le savent, le bodybuilding demande énormément de sacrifices, que ce soit au niveau physique, mental, social. Et malheureusement, je n'ai plus du tout l'envie de tout ça. Donc j'aimerais prendre le temps aussi de vous remercier pour toutes ces années. Merci beaucoup pour vos soutiens, vos encouragements. C'est quelque chose qui me touche énormément. Je ne pensais jamais vivre aussi à l'époque. Je repense à ce petit jeune de 17 ans qui voulait juste devenir pro. Mais je ne pensais jamais pouvoir vivre un jour de mon sport. Et c'est aussi grâce à vous. Donc un grand merci pour tout ça. Un grand merci aussi à Tsunami Nutrition qui, j'ai été honnête avec eux. Je leur ai dit que j'arrêtais ma carrière sportive. Et ils ont quand même continué de travailler avec moi. Et je les remercie énormément pour leur compréhension. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie. L'aventure continue. Je vais quand même continuer à faire des vidéos et à poster plein de choses sur les réseaux. Justement, j'aimerais utiliser mon expérience à travers toutes ces années de bodybuilding pour parler de plein de choses, que ce soit sur le mental, sur le psychologique, sur le physique, sur la diététique, sur l'entraînement. Et je pense que j'ai encore plein de choses à partager sur ça. Donc un grand merci à tous et je vous dis à la prochaine.